La formation, écrire un livre accrocheur en un mot. Parfaite.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre culte de l'église Cives-Libourne, centre d'évangélisation Esprit et Vie. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce jour spécial, le jour de la fête des mères. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamans, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous équipe davantage parce que c'est vraiment un ministère. C'est pas simplement le fait de dire qu'on est maman, c'est vraiment un ministère et il y a des mamans sur le plan physique, il y a des mamans sur le plan spirituel aussi. Donc vraiment, nous vous bénissons tous dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver parce que ce jour, c'est aussi l'occasion de nous rassembler en tant qu'Église pour célébrer le nom de Jésus, pour rendre un culte à notre Dieu. Et nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver tous ensemble. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi, que Dieu a élu, que Dieu s'est acquis par le sang de Jésus à la croix. Alors nous sommes dans la joie ce matin, quel que soit ce que nous vivons, nous traversons comme épreuve. Dieu est sur son trône, il est là, il veille sur ses enfants, il prend soin de nous. Il est fidèle, il est bon et c'est pour ça ce matin que nous pouvons encore venir l'adorer, le louer, le célébrer pour ce qu'il est pour nous. Amen, amen. Alors on va lire tous ensemble le psaume 24. Le psaume 24 à partir du verset 7. Le psaume 24 à partir du verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire.
Et ce matin, c'est lui que nous sommes venus célébrer, à qui nous sommes venus rendre un culte. Rendre un culte, c'est dire ce que Dieu est, ce que Dieu a fait pour nous, combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est bon pour nous. Et ce matin, nous voulons, oui, élever le nom de Jésus. Nous voulons ouvrir nos cœurs comme des... Nous voulons ouvrir nos cœurs afin vraiment de pouvoir célébrer le Seigneur en esprit et en vérité comme nous le demande notre Dieu. Parce que c'est ce qu'il attend de nous qui avons été sauvés, rachetés par pure grâce. Alors ce matin, tous ensemble, nous allons élever la voix, nous allons encore recommander ces temps au Seigneur, prier vraiment que le Saint-Esprit prenne toute la place là où nous sommes dans nos maisons, là où nous sommes dans nos familles, avec chaque membre de nos familles. Vraiment que le Seigneur soit glorifié pendant ces temps, que le Seigneur soit célébré, élevé et glorifié, parce qu'il en est digne, il est merveilleux notre Dieu. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce, te dire merci, oui, pour ce privilège que nous avons de venir dans ta présence pour te célébrer. Merci pour la vie, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as rachetés, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as choisis, Seigneur Père, pour nous sortir de là où nous étions, dans la boue du péché, dans les ténèbres, Seigneur. Merci parce que tu nous as attirés à toi par des cordages d'amour. Combien tu nous aimes, combien tu nous as aimés, Seigneur. C'est ton amour, Seigneur Père, qui nous a bouleversés. C'est ton amour qui nous a transformés. C'est par l'action du Saint-Esprit que nous sommes là aujourd'hui, parce que c'est lui qui nous a révélé qui tu es, Jésus. C'est lui qui nous a révélé que nous étions loin de toi et dans le péché, Seigneur, que nous étions séparés de ta présence. Alors, merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu vas faire. Merci parce que c'est toi qui mets la louange, l'adoration que le Fils, que le Père mérite de recevoir ce matin, Seigneur. C'est toi qui remplis nos bouches, Saint-Esprit. C'est toi qui prends le contrôle de ce culte. C'est toi qui viens encore élever Jésus au milieu de nous alors que nous sommes dans nos maisons. Alors que nous sommes en famille, Seigneur Père, l'Église, ce n'est pas simplement le bâtiment, l'Église, c'est avant tout, Seigneur, ce peuple que tu as racheté par ton sang, par ton sacrifice à la croix. Alors ce matin, nous sommes un seul corps devant toi, Seigneur. Nous sommes l'Assemblée, l'Église de Cives-Libourne et tous ceux qui nous rejoignent, Seigneur Père, pour vraiment te célébrer ce matin. Oui, Seigneur, te dire combien tu es grand, te dire combien tu es glorieux, te dire combien tu es merveilleux, Seigneur, qu'il n'y a personne comme toi. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que, Seigneur, nous pouvons encore venir dans ta présence. Seigneur, nous approcher de toi, couverts par le sang de Jésus, lavés, purifiés, Seigneur Père, de tous nos péchés. Seigneur Père, parce que tu as fait de nous, Seigneur Père, tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette grâce, pour ce privilège. Seigneur Père, parce que c'est toi qui le fais, Seigneur, par ton esprit. Nous voulons encore, Seigneur Père, te rendre toute la gloire. Seigneur, te dire combien, Seigneur, tu es bon et qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, merci pour toutes les mères. Nous prions pour toutes les mamans, Seigneur, à qui tu as fait la grâce de porter, Seigneur, la vie. Seigneur Père, en elles, à toutes celles, Seigneur Père, qui sont aussi des mères spirituelles, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu renouvelles chaque maman. Seigneur Père, que tu leur donnes, Seigneur Père, de réaliser, Seigneur, la grâce, Seigneur, le privilège qu'elles ont, Seigneur Père, de pouvoir être appelées mères, parce qu'il y en a, Seigneur, encore aujourd'hui qui n'ont pas, Seigneur, cette grâce. Mais nous croyons, Seigneur Père, que tu es encore capable, Seigneur Père, de changer, Seigneur, cette situation. Toutes celles que les hommes ont déclarées, Seigneur Père, stériles, Seigneur, nous appelons ta grâce, Seigneur Père, afin qu'elles enfantent. Toutes celles, Seigneur Père, qui espèrent en toi, toutes celles qui s'attendent à toi, Seigneur Père, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui donne la vie, parce que tu es le Dieu qui met la vie encore dans nos entrailles. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur Père, pour, Seigneur, ta bénédiction. Merci parce que tu touches, Seigneur, toutes ces femmes, Seigneur, là où elles sont, au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te disons combien tu es merveilleux. Seigneur, merci pour ce culte, Seigneur Père, où nous pouvons, Seigneur Père, encore te célébrer et t'adorer, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration
te reviennent à toi seul qui est Dieu, Seigneur. Merci parce que tu es présent parmi nous, Seigneur, parce que ta parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Alors, merci pour ta présence. Merci parce que, Seigneur, nos cœurs sont disposés pour, Seigneur, t'offrir, Seigneur, ce culte que tu mérites, Seigneur. À toi revienne, Seigneur, toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes, dans nos maisons. Notre Dieu est digne de louange. Alléluia. Je vais laisser la place au pasteur Arcelin pour la suite de ce culte. Et vraiment, Seigneur, nous offrons tout ce que nous avons au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Dieu est bon, Dieu est bon. Et je voudrais également ce matin que si tu es une maman, j'aimerais ce matin que tu acclames Dieu pour ta vie. Tu acclames Dieu pour ta vie ce matin. Si tu es une maman, nous saluons toutes les mamans ce matin. C'est la fête des mères. Le monde célèbre. Le monde entier célèbre les mères. Le monde entier célèbre les femmes, les mères. Et nous voulons ce matin nous joindre à cette célébration en acclamant bien les mamans et en glorifiant Dieu pour leur vie. Et nous prions vraiment que ce matin, Dieu ait une pensée particulière pour toutes les mamans du monde. Ces mamans qui ont porté, qui nous ont portés. Vous savez, la vie vient par les femmes. La vie vient par les femmes et c'est un privilège. Nous voulons bénir les mamans ce matin, nous voulons bénir les femmes ce matin. Là où tu es, si tu es une femme, si tu es une maman, parce que toutes les femmes sont des mères en gestation. Et nous prions ce matin, Père au Dieu de gloire, afin que, Seigneur, tu bénisses chacune des femmes ce matin au nom de Jésus. Seigneur au Dieu, que ta grâce et ta faveur soient multipliées sur leur vie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur au Dieu, ce matin pour celles qui, oh Dieu de gloire, peut-être quelque part dans le monde entier, connectées à cet autel. Père, nous regarde. Nous prions, Seigneur, ce matin au Dieu, que l'onction déposée sur cet autel impacte leur vie au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Père au Dieu de gloire, Père, que la stérilité, Père au Dieu de gloire, Seigneur au Dieu de gloire, Père, les quitte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que la puissance du Saint-Esprit impacte les entrailles de chaque femme stérile ce matin au nom de Jésus, afin qu'elles puissent également, elles aussi, ô Dieu de gloire, faire partie du concert des nations, des mamans dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne des enfants, Père, ô Dieu de gloire, tu es même capable, ô Père, d'en mettre sans qu'il y ait, ô Dieu de gloire, un contact humain. Père, tu as mis Jésus dans le ventre de Marie sans le contact d'un homme. C'est ô Dieu de gloire. Donc, c'est toi qui donnes des enfants et nous prions, Seigneur, ce matin au nom de Jésus, afin, ô Dieu de gloire, Père, ce sont, oh Dieu, ne doit pas être ta volonté que tu accordes cette grâce à une femme ce matin. Au nom de Jésus-Christ. C'est au Dieu de gloire. Nous croyons également que là où il y a une grande femme, il y a aussi un grand homme. Nous prions, Seigneur, ce matin pour tous les maris, au Dieu de gloire, Père, qui s'investissent, au Dieu de gloire, Père, chaque jour, au Dieu de gloire. Nous voulons les bénir également ce matin, au Dieu Tout-Puissant, Père, et appelons ta grâce et ta faveur, Père, au Dieu de gloire, sur chaque homme, sur chaque mari, au Dieu de gloire, Père. Nous prions ce matin, Père, au Dieu de gloire, Père, qu'ils tiennent leur rôle, qu'ils jouent leur rôle de chef de famille, au nom de Jésus-Christ, que l'onction du Saint-Esprit impacte leur vie maintenant. Au nom de Jésus, si tu es un homme ce matin, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. Alléluia, Dieu est bon. Gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur ce matin. Alléluia. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit exalté, Seigneur, au Dieu de gloire, ce matin. La Bible nous dit que tu sièges de la louange de ton peuple, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous ne cesserons pas de te louer, Seigneur, ce matin. Père, louer, c'est te dire combien de fois, Seigneur, au Dieu de gloire, ce que tu as fait. T'adorer, c'est dire ce que tu es pour nous. Nous voulons, Seigneur, ce matin, Père, au travers de nos propres mots, te dire que, Seigneur, au Dieu, que tu es grand et qu'il n'y a personne comme toi. J'aimerais que tu puisses t'associer à moi dans ta maison, là où tu es maintenant, pour commencer à louer, à adorer le Seigneur par tes propres mots. Ce n'est pas forcément par un chant, mais la louange, c'est l'expression de ton cœur. Alors simplement, élève ta voix là où tu es et commence à adorer le Seigneur. Commence à lui dire combien de fois il est grand. Commence à l'adorer. Élève-le, élève-le. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, Seigneur, ce matin parce que nous reconnaissons que toi seul es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi seul. Père de grâce, nous venons humblement devant toi ce matin, tel que nous sommes, avec nos défauts, nos faiblesses. Mais nous croyons, Père, au Dieu de gloire, que tu changes nos vies par ta parole.
Nous croyons que ce matin, tu changes encore nos vies par ton Saint-Esprit que tu as déposé en chacun de nous. Reçois toute la gloire, Seigneur, ce matin. Oui, ta parole est puissante, elle se suffit à elle-même. Elle change nos vies, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous voulons la serrer dans nos cœurs, Seigneur, ce matin, afin, au Dieu de gloire, d'être à ton image, être comme toi véritablement. Oui, la Bible disait, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Mais nous voulons serrer ta parole, Seigneur, au Dieu de gloire, ce matin. Nous prions que tu nous parles, au Dieu de gloire, ce matin. Nous prions que tu nous parles. J'ouvre mon cœur ce matin. Nous ouvrons nos cœurs ce matin afin de recevoir ta parole. Celle-là qui sauvera notre âme, nos âmes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'atmosphère du ciel. Là où nous sommes ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci pour le royaume des cieux, là où nous sommes. Merci pour ta gloire dans nos maisons maintenant, au nom de Jésus. Merci pour ta gloire qui descend dans nos maisons. Merci pour l'atmosphère qui est changée. Par la présence du Saint-Esprit ce matin, dans les maisons, dans les appartements. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu t'es connecté ce matin. Mais quel que soit l'endroit où tu es ce matin, je prie dans le nom de Jésus afin que le Saint-Esprit te visite. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te visite, là où tu es ce matin. Qu'il te visite, qu'il impacte ta vie. Dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que tu puisses ouvrir ton cœur. Je prie ce matin que tu puisses te couper de tout ce qui peut te distraire et te concentrer sur sa parole ce matin. La Bible déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. C'est ta parole, Seigneur, qui est la solution à notre situation. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas comment cette parole te trouvera ce matin, mais je prie au nom de Jésus, afin que tu t'accroches à la parole ce matin de Dieu. Essaye pendant un seul instant d'oublier ta situation, ce que tu vis. Et focalise-toi sur la parole de Dieu. Fixe tes regards sur la parole qui est Jésus. De même que Moïse éleva le serpent des reins au désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Ce matin, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Et comme c'est tout ce qui fixait le regard sur le serpent des reins était automatiquement guéri. Nous voulons fixer le regard ce matin sur ta parole. Parce que la parole s'est faite chair. Nous fixons le regard vers toi, sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous comptons, Seigneur, sur toi, Dieu de gloire. Oui, tu es le ressuscité, tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'agneau immolé sur l'autel. Ton corps est donné en sacrifice pour notre salut. Nous voulons vivre la croix ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci ce matin. Merci ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, ce matin. Quel privilège nous avons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. De tout mon cœur, de tout mon être, Seigneur, je veux encore adorer, Seigneur, celui, Seigneur, qui m'a aimé, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a... Merci, Seigneur. Seigneur, oh oui, un grand merci, prix. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois glorifié, Père. Seigneur, merci. Alléluia. Ce privilège, cette grâce, Seigneur, de nous approcher de toi ce matin, de venir dans ta Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga.
Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Chante avec moi. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Excellent Père de grâce, merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, au Dieu de gloire. Je veux m'effacer, Seigneur, ce matin, au Dieu de gloire, dans mes imperfections. Rends-moi parfait, Seigneur, au Dieu, ce matin, au travers du Saint-Esprit que tu as mis en moi, au Dieu de gloire. Père, je vais m'effacer totalement ce matin afin que toi, tu puisses croître. Seigneur, au Dieu de gloire, ce matin. Utilise ma bouche, Seigneur, au Dieu, ce matin, mon être entier, au Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, alléluia. Nous te bénissons, Père, alléluia. Merci pour ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha, au Dieu de gloire. Tu es mort pour nous sur la croix. Et Seigneur, tu nous as laissé ce symbole, au Dieu de gloire, Père, de partager ton repas. Alors nous prions, Seigneur, ce matin, au Dieu de gloire, que nous puissions, Père, nous souvenir de ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha. Seigneur, au Dieu de gloire. Merci. Père, pour ce temps de Sainte Seine, au Dieu de gloire, Père, là où tu es, j'aimerais t'inviter maintenant à prendre ta Sainte Seine. Prends ton pain, prends ton vin là où tu es. Nous allons communier à la table du Seigneur. Mais avant de le faire, j'aimerais que tu puisses t'examiner devant le Seigneur ce matin. Tu puisses demander pardon à Dieu. Si tu reconnais avoir offensé d'une quelconque manière, c'est l'occasion, bien aimé ce matin, de t'examiner afin de ne pas prendre le repas du Seigneur indignement. Père, ce matin, je viens te demander pardon, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, tu as vu mes péchés, tu as vu mes paroles, mes pensées. Je veux te demander pardon, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Oui, que le sang de Christ, de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha me lave, me purifie et me donne d'avoir accès au lieu très saint dans ta présence afin de m'asseoir à ta table et communier avec toi, Seigneur Dieu. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Seigneur, merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vais lire un texte, se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est le repas de la Sainte Seine. J'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 11. Alléluia. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà pourquoi nous nous examinons, afin que Dieu véritablement ne soyons pas en jugement. Nous devons prendre ensemble le pain qui est le symbole du corps de Jésus. Prenons ensemble le pain qui est le symbole du corps de Jésus. Seigneur, merci pour ton corps que tu as livré pour nous, en sacrifice comme une offrande. Et la Bible déclare que, Seigneur, au Dieu de gloire, c'est par les meurtrissures de ce corps que nous sommes guéris.
C'est l'un des nombreux bénéfices de ton corps. Nous prions ce matin au nom de Jésus, en le prenant ce matin, que toute personne malade ce matin qui est connectée à cet hôtel, ça soit impacté par la puissance du corps de Jésus sur la croix de Golgotha. Et que la guérison arrive, quelles que soient les maladies. Nous prions ce matin que le corps de Jésus-Christ soit un médicament, un remède pour ton corps ce matin au nom de Jésus. Prends-le, reçois-le ce matin et crois avec une foi ferme que Dieu agit ce matin. Après le repas, après le pain, il prit la coupe. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Nous allons prendre la coupe du Seigneur ce matin. Prenons ensemble ce jus de raisin qui est le symbole du sang de Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour ton sang. Seigneur, oh Dieu, merci pour ton sang que tu as versé pour nous sur la croix de Golgotha. Nous le prenons avec, Seigneur, ce matin, action de grâce. Et nous reconnaissons, Père, oui, que ton sang a coulé. Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, et c'est par ce sang que nous sommes justifiés, que nous sommes appelés justes. Merci, Seigneur, ce matin, parce que ce sang nous donne accès auprès du trône de la grâce. Parce que nous sommes désormais appelés justes. Que ton nom soit béni, glorifié ce matin. Toute la gloire te vienne, Père. Te bénissons. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Aide-moi à dire Amen, s'il te plaît. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour ta parole, au Dieu de gloire. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin, au Dieu de gloire. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit, au Dieu de gloire. C'est ta parole qui nous transforme, c'est ta parole qui nous guérit. C'est ta parole qui opère des miracles. Ta parole, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, dans laquelle, Seigneur, au Dieu, se trouve ton esprit. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, Dieu de gloire. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Alléluia. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer mon destin. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer mon destin. Oh, ta parole est puissante pour me sauver, me guérir et me délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer mon destin. Oh, ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer mon destin. Mets ta main droite, mets ta main droite sur ton cœur et l'autre main, tu la lèves au ciel. On va prier, Seigneur. On va prier maintenant pour l'instant de la parole. Père, nous prions, Seigneur, ce matin, alors que nous connectons à cet hôtel, Seigneur, ce matin, au Dieu de gloire, alors que nous posons notre main sur notre cœur comme un signe, au Dieu de gloire, Père, en disant, oh Dieu de gloire, Père, qu'une main levée au ciel, une autre main posée sur notre cœur. Nous prions, Seigneur, ce matin, afin que Seigneur, une connexion directe, Père, de ta parole sur notre cœur, dans le Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, ce matin, que ta parole, Seigneur, Dieu, tombe dans les cœurs, oh Dieu de gloire, Père, des bonnes terres, Père, oh Dieu de gloire, parce que ta parole est une semence, et nous prions, Seigneur, ce matin, que cette semence tombe dans une bonne terre, au nom de Jésus-Christ. Père, je viens annuler, Père, oh Dieu de gloire, tout ce qui peut nous distraire, Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, mais que ta parole, oh Dieu de gloire, tombe dans de bonnes terres, que ta parole ce matin tombe dans une terre fertile, afin que quelqu'un là où il se trouve maintenant entende ta parole, soit impacté par ta parole, soit propulsé par ta parole, soit transformé par ta parole, dans le nom de
Jésus-Christ, oui, je prie que ta parole ce matin, au Père des miracles, que ta parole ce matin, au Dieu de gloire, au Père des transformations ce matin, que ta parole restaure un homme ce matin, que ta parole encourage quelqu'un ce matin, que ta parole relève quelqu'un ce matin, que ta parole encourage un homme, une femme, quelque part ce matin. Oui, parce que ta parole est puissante, ta parole est puissante. La Bible déclare que tu as fait toutes choses par ta parole puissante. Tu as tout accompli par ta parole puissante. Et je prie ce matin, oui, que ta parole soit puissante ce matin, que ta parole ce matin soit puissante. Et je prie que le Saint-Esprit relaie cette parole ce matin dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce ce matin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, donne-moi un bon amen là où tu es, donne-moi un bon amen là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donne-moi un amen comme le tonnerre où tu es ce matin. Fais trembler les murs de chez toi ce matin. Acclame Jésus, acclame le Saint-Esprit, acclame le Père ce matin. Donne-moi un amen de tonnerre ce matin en acclamant le Seigneur parce qu'il est là où tu es, il est présent là où tu es ce matin. N'en doute pas une seule seconde. Il a dit qu'il est là lorsque nous le louons, il est proche de nous. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour la présence du Saint-Esprit parmi nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te vénérons ce matin. Nous te chérissons ce matin. Nous disons, Saint-Esprit, prends toute la place ce matin. Conduis-nous dans les profondeurs du cœur de Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un me donne un bon amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu es avec quelqu'un, prends sa main et souhaite la bienvenue. Dis-lui bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin. Dieu va te parler. Tu ouvres seulement ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Dieu va certainement t'encourager. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la semaine dernière, nous sommes sur un thème important. Nous parlons de comprendre le mystère et l'impact des autels. Comprendre le mystère et l'impact des autels. Le texte de référence, nous l'avons dit, se trouve dans Genèse, je crois. Genèse chapitre 20, je crois, si ma mémoire est bonne. Et nous parlions des autels. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire pour vous. Je rappelle juste ce qu'on a eu la semaine dernière. Pourquoi enseigner sur les autels? On enseigne sur les autels parce que les autels parlent en notre faveur. Ils peuvent changer l'histoire de notre vie. On enseigne sur les autels parce que elles nous donnent de susciter une action spéciale de Dieu. L'avons dit la semaine dernière. 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 33. On enseigne sur les autels parce que ce sont des signes de reconnaissance de l'action de Dieu dans notre vie. Quatrième chose, les autels sont un moyen que nous avons d'honorer Dieu. Exode 32, verset 5. Nous avons dit effectivement que chaque autel avait sa particularité et son utilité dans nos vies. Chaque autel a une fonction, chaque autel a une particularité. Nous avons commencé à dire qu'il y a deux types d'autels de façon générale. Il y a les autels qu'on dresse pour Dieu et les autels qu'on dresse pour Satan. Mais aujourd'hui, nous allons simplement nous appesantir sur les autels que nous dressons pour Dieu. Et on a pris effectivement le modèle que Dieu a donné à Moïse lorsque Moïse a construit le tabernacle dans Exode 25, 27 et 30, chapitre 27, 25, 27 et 30. On a d'abord parlé de l'autel des pains de proposition, Exode 25, 23 à 30. On l'a expliqué. D'accord? Ensuite, on a vu un deuxième autel qui était l'autel des holocaustes. D'accord? L'autel des pains de proposition qui était le symbole effectivement de la parole. Hein? Et ensuite, on a vu l'autel des holocaustes qui était le symbole de notre sacrifice. Et ensuite, nous avons vu l'autel, je crois, l'autel d'action de grâce. Et nous sommes arrêtés là la semaine dernière. Et ce matin, j'aimerais continuer dans cette même dynamique en nous parlant des différents autels. Nous sommes toujours en train de commencer à construire le message avant qu'on le décline plus profondément. Nous définissons les autels. Ok, on avait dit qu'un autel était un endroit, effectivement un endroit de pierre ou de bois que l'on érigeait pour une divinité. Et là, par conséquent, c'est celle de Dieu. Donc, ok. Donc, nous allons continuer ce soir en parlant de l'autel des services. Peut-être qu'on ne va pas déjà enseigner dessus, mais j'aimerais vous dire que c'est quelque chose qui existe et c'est biblique.
L'autel des services, ou en d'autres termes, l'autel des ministères, si vous voulez. Prenez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13. Nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13. L'autel des services. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13. Je lis la parole de Dieu, elle nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Alors, cet enseignement-là, on peut également, ce texte-là, on peut également l'enseigner sur la fonction, en fait, de ceux qui servent à l'autel. Les pasteurs et tout ce que vous voulez. La Bible dit bien très bien ici que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Normalement, ça veut donc dire que, en fait, ton pasteur doit être nourri par le temple. Ça veut dire que ton pasteur, je répète, ton pasteur a le droit d'être nourri par le temple. 1 Corinthiens 9, verset 13. Ne sais-tu pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, donc ton pasteur remplit une fonction sacrée, c'est ce que dit la Bible, sont nourris par le temple. Donc ceux qui se plaignent en disant que le pasteur ne travaille pas et se nourrit des offrandes ou des dîmes de l'église, mais c'est biblique. C'est le temple qui nourrit le pasteur. Bien aimé, c'est écrit ici clair et net. 1 Corinthiens 9, verset 13. Ne sais-tu pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, or ton pasteur remplit une fonction sacrée. Il sert à l'autel comme un sacrificateur. La Bible déclare ici qu'il est nourri par le temple. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Donc ceux qui se plaignent en disant pourquoi le pasteur ne travaille pas, il est nourri par l'église, bien aimé, c'est biblique. Et quelqu'un qui s'oppose à une telle parole s'oppose à Dieu lui-même. 1 Corinthiens 9, verset 13, c'est pas moi qui parle. Mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement de ce texte. Je parle en fait de l'autel des services. C'est quoi l'autel des services? Alors quand on parle de service, on parle de ministère. Et l'autel ici, c'est l'église. L'autel ici, c'est l'église locale. Et c'est dans l'autel de l'église locale qu'il y a des ministères. Parce que voyez-vous, tout sacrificateur servait au temple. Et nous sommes tous appelés aujourd'hui comme étant des sacrificateurs. Donc par conséquent, nous servons tous à l'église. Nous servons tous à l'autel qu'on appelle l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut vraiment suivre cet enseignement parce que parfois on a des méconnaissances sur des choses. L'église est un autel. Et dans cet hôtel-là, il y a des ministères, il y a des services. Et la Bible nous enseigne que dans la nouvelle alliance, nous tous, nous sommes devenus sacrificateurs. Donc nous servons Dieu dans l'église. Alléluia. Et c'est important de le comprendre. Parfois, certains ont du mal à aller servir à l'église. Certains ont du mal à même à être présents à l'église. Bien aimé, l'église est un hôtel. Lorsque Dieu vient, Dieu visite l'église. Et vous voyez que dans l'ancienne alliance, c'est ce qui se passait. On érigeait un hôtel. On y déposait une offrande. Et Dieu venait par le feu pour agréer l'offrande. C'est le même principe avec l'église. L'église est un hôtel où il y a des ministères. Et lorsque les gens servent dans l'église, Dieu visite son église par le Saint-Esprit. Donc l'église est un hôtel. Et dans cet hôtel, il y a des ministères. Voilà pourquoi je parle de l'hôtel des services. En d'autres termes, je suis en train de dire simplement ceci. C'est qu'il faut que tu serves dans l'église. Un chrétien n'a pas été appelé pour rester oisif. Tu n'as pas été appelé pour rester spectateur. Si dans ton église, tu es encore spectateur, bien-aimé, il faut que tu changes parce qu'il faut que tu serves Dieu. L'église est un hôtel. Il faut donc que tu serves Dieu. Donne-moi un bon amen là où tu es. Je ne sais pas si je ne peux pas te voir, mais je crois que tu es en train de dire amen à cette parole.
Prends avec moi, écoute-moi très bien. Apocalypse chapitre 1, verset 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais où est-ce qu'on sert? À l'autel qu'on appelle l'Église. Voilà pourquoi tout chrétien est un serviteur. Parce que Dieu a investi en toi des dons et des talents. Et ces choses ne peuvent pas rester rien que pour toi. Ils doivent bénir l'Église. Parmi vous, il y en a qui savent chanter, mais qui sont encore à l'extérieur. Il y a parmi vous des gens qui savent faire quelque chose, un don que Dieu leur a donné, qui est capable de servir l'Église. C'est ça l'autel des services. Il faut donc qu'aujourd'hui, tu prennes l'engagement, après ce message, de servir Dieu, parce que Dieu a fait de toi un sacrificateur. Comme l'étaient Aaron et ses fils, qui servaient au temple. Voyez-vous, il y a des choses que nous n'avons pas parce qu'on ne sert pas Dieu. Il y a des dimensions dans lesquelles on ne peut pas accéder parce qu'on ne sert pas Dieu. Il y a des choses que tu veux voir dans ta vie, bien-aimé, elles ne se verront que lorsque tu vas prendre conscience qu'il faut que tu serves Dieu. Écoutez-moi très bien. Jésus dit ceci, il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme, enfant pour me servir, qui n'ait reçu au centuple sur cette terre. Il n'a pas dit au ciel. Jésus n'a pas dit que tu auras ça au ciel. Il a dit au centuple sur cette terre. Donc, il y a donc une grande bénédiction attachée à ceux qui servent. Et je prie pour toi que tu sois au bénéfice de cette grâce. Parce que tu es un sacrificateur. Et il faut que tu serves Dieu avec tes dons, tes talents, tout ce que Dieu t'a donné. Et le seul endroit où tu es capable de servir Dieu avec efficacité, c'est dans l'église. Dans l'église locale. Il faut s'engager pour Dieu dans l'église locale. Il faut servir Dieu dans l'église locale. Bien aimé, une personne sans église est une personne sans repère. Je répète, un chrétien sans église est un chrétien sans repère. Beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens dire non, mais je peux rester chez moi, je regarde ma vidéo, Dieu me parle. Bien aimé, non. Un chrétien ne peut pas se soustraire de l'église. C'est impossible. Un chrétien ne peut pas vivre en dehors de l'église. Il va mourir. C'est comme lorsque on prend une braise, qu'on enlève du barbecue et qu'on le met à l'extérieur. Bien aimé, il s'éteint plus vite que les autres. Pourquoi? Parce qu'il a l'air libre. Bien aimé, un chrétien qui vit en dehors de l'église, qui ne sert pas Dieu dans l'église, est en train tout doucement de mourir à petit feu. Et il se rendra compte que même ces dons spirituels nous vont commencer tout à nuire. Voilà pourquoi nous devons servir Dieu dans l'église, dans l'autel qu'on appelle l'église. Parce que l'église est un autel, je le répète, l'église est un autel. Dans cet autel-là, il y a des ministères. Et les ministères, ce n'est pas seulement que les grands ministères, apôtres, docteurs, si vous voulez. Non, bien aimé. Ministère veut dire service. Ça veut dire que même lorsque tu bâilles l'église, tu fais un ministère. Lorsque tu bâilles l'église, bien aimé, tu fais un ministère. Bien aimé, moi, j'ai commencé par être de la sécurité. Avant que je ne sois pasteur, j'étais d'abord membre de la sécurité. J'ai commencé à ouvrir les portes, à accueillir les gens. J'ai commencé par ça. Mais je remplissais un ministère. Et c'est là où j'ai commencé à me qualifier. C'est là où j'ai commencé à comprendre des principes. Et beaucoup veulent simplement aider les micros, avoir des micros, avoir un audimat, avoir des gens. Bien aimés, ça ne commence pas comme ça. Ça ne peut pas commencer comme ça. La Bible dit ne pas négliger les faibles commencements, bien aimé. Là où tu commences à servir Dieu, dans ton église locale, toi qui me regardes, tu appartiens peut-être à une église et tu viens le dimanche, simplement le dimanche. Tu ne participes à aucune réunion de semaine. Tu vas uniquement le dimanche et tu t'assois dès que le culte finit, tu repars chez toi. Bien aimé, j'aimerais te dire, si tu es chrétien, c'est une erreur de ne pas servir Dieu dans l'église. Parce que l'église est un hôtel. Alléluia. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Ésaïe 42, verset 1. On va lire ce texte. Ésaïe, chapitre 42, verset 1. Je ne suis pas encore, je suis Ésaïe
Bien aimé, il y a un bénéfice. Dis à ton voisin qu'il y a un bénéfice attaché à ceux qui servent Dieu. Dis à ton frère qu'il y a un bénéfice à ceux qui servent Dieu. Ésaïe 42, 1 dit ceci. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Donc vois-tu, il y a un bénéfice à servir Dieu. Le premier que je note ici, bien aimé, c'est que Dieu te soutiendra. Dans tout ce que tu traverseras, parce que tu sers Dieu, alors Dieu va te soutenir. Bien aimé, il y a des choses, bien aimé, que vous ne demandez même plus à Dieu parce que vous servez Dieu. Écoutez, regardez, même le monde nous enseigne. Lorsque vous travaillez dans une entreprise, elle-même, elle vous octroie une sécurité sociale, vrai ou faux? Parce que vous appartenez à cette entreprise, elle-même vous donne droit à une sécurité sociale sans que vous n'ayez pris une. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette entreprise. Donc, il y a des choses, bien aimé, lorsque tu sers Dieu, tu n'as pas besoin de les demander à Dieu. Dieu sait que tu en as besoin et qu'il s'accorde. Lorsque tu passes par des moments difficiles, il promet ici qu'il va te soutenir. Pourquoi? Parce que tu le sers. Donc, ceux qui viennent à l'église s'asseyent simplement, repartent le dimanche sans servir Dieu. Bien aimé, font fausse route. Il y a des grâces excellentes qui sont attachées à tous ceux qui servent Dieu. Il dit ici, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Lorsque tu sers Dieu, tu es sur le couloir du soutien de Dieu. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Alors, bien aimé, il faut servir Dieu. Dans l'église locale, pas ailleurs. Dans l'église locale, je suis un fervent défenseur de l'église locale. Si Dieu voulait que les églises locales ne soient pas, Dieu n'aurait pas parlé d'église. Il faut que ton service à Dieu s'intensifie dans l'église. Tu dois servir Dieu parce qu'il y a un bénéfice, il y a une grâce, il y a des récompenses attachées à toute personne qui sert Dieu. Mais beaucoup aujourd'hui ne veulent plus servir Dieu. Ils veulent juste la bénédiction de Dieu. Ils veulent juste que Dieu leur donne que Dieu fasse des miracles, que Dieu les guérisse, que Dieu donne la paix dans leur maison, dans leur foyer, que Dieu lui donne une belle voiture, que Dieu donne à ce que ses enfants réussissent bien aimés. Oui, c'est des bonnes choses, Dieu peut les faire. Mais il y a encore beaucoup plus pour ceux qui servent. Je ne connais aucun serviteur de Dieu. Je dis aucun. Dans son personnel, à qui Dieu a laissé pour compte, dans une situation. Pourquoi? Parce que Dieu se lève toujours le dernier pour tous ses serviteurs. Voilà pourquoi il faut que tu serves à l'autel qu'on appelle l'autel des services, l'autel des ministères. Deuxième chose qu'il va dire, écoutez très bien. Il dit, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, et qui a toute mon approbation. Waouh! La Bible dit ici que tous ceux qui servent Dieu ont toute son approbation. Que veut dire l'approbation? Ça veut dire que Dieu, en fait, Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin quand tu le sers. C'est-à-dire que tout ce que tu demanderas à Dieu, l'approbation c'est quoi? C'est l'accord. C'est-à-dire que tout ce que tu demanderas à Dieu pendant que tu le sers, Dieu peut te le donner si tu remplis les bons critères en tant que serviteur. Voilà pourquoi il faut servir Dieu. C'est l'un des avantages que nous avons à servir Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es serviteur de Dieu. Tu sers Dieu quelque part, quelle que soit la tâche que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais dans l'église, mais j'aimerais te dire quel soit le ministère que tu portes. J'aimerais te dire qu'il y a une grande grâce attachée à ce que tu serves Dieu. Ne te détourne jamais de ça. Le diable te fera voir tes épreuves. Il te fera voir les circonstances difficiles autour de toi. Il te fera voir tout ce qui est compliqué. Mais bien aimé, ne regarde pas ces choses. Comme je dis souvent à l'église, c'est un nuage. C'est une fausse information. La vraie information, c'est que Dieu a promis de ne jamais t'abandonner et de ne jamais te délaisser. Si tu crois à ça, donne-moi un bon amen là où tu es. Écoute-moi très bien, je vais te dire une autre chose, une autre vérité. Ton niveau de service révèle ton niveau de grandeur. En d'autres termes, ta grandeur est attachée à ton niveau de service. Ta grandeur est attachée à ta façon de servir Dieu. Je répète, ta grandeur
est attaché à ta façon de servir Dieu. Parce que Dieu est un juste rémunérateur. Il récompense toujours chacun en fonction de ce qu'il a fait. Tes grâces sont attachées à ta façon de servir. Si tu négliges le service pour Dieu, bien aimé, il est possible que Dieu ne t'exauce pas à la dimension que tu espères. Il a dit ceci lui-même, j'honore celui qui m'honore. Plus tu honores Dieu, plus Dieu t'honore. Plus tu honores Dieu dans ton service, plus Dieu te fait voir des choses. Prends avec moi Marc chapitre 10, verset 43. Je vais juste expliquer, te montrer le parallèle avec ce que je viens de dire. Marc 10. Prends ces versets vraiment, prends-les et médite-les quand tu seras à la maison tout seul. Marc 10, 43 dit ceci, je vais lire. Il dit ceci. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, écoute-moi très bien, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, si quelqu'un veut être grand dans l'église, il faut qu'il soit votre serviteur. En d'autres termes, il faut qu'il serve Dieu avec ses dons dans l'église. Voilà pourquoi je dis que ta grandeur est attachée à ta façon de servir Dieu. Plus tu t'investis pour Dieu, plus Dieu te fait voir de grandes choses. Il y a des gens qui veulent voir de grandes choses. Ils veulent que lorsqu'ils lèvent les mains, les gens tombent. Ils veulent que lorsqu'ils imposent les mains aux gens, les malades soient guéris instantanément, bien aimés. Ça là, c'est attaché à ceux qui donnent. Plus tu sers Dieu, plus Dieu t'amène dans les hauteurs. Plus tu sers Dieu, plus Dieu t'amène dans de grandes choses. Il te fait voir de grandes choses, bien aimés. Les grandes choses ne sont pas données à des personnes qui ne veulent pas servir. Tu pries à peine 5 minutes, mais tu veux voir le ciel. Tu jeûnes une fois par an, mais tu veux voir Dieu. Tu viens à l'église quand ça te plaît et tu veux voir Dieu agir. Bien aimé, non. Parce que la grandeur est attachée à ceux qui s'investissent. Marc 10, 43. Tu vois de grandes choses avec Dieu, alors sers Dieu. Investis-toi à l'autel des services. Investis-toi. Donne tout pour Dieu. Tu verras que ce même Dieu-là est capable de te montrer de plus grandes choses. Beaucoup ont à peine des vies spirituelles fragiles. Mais ils veulent faire de grandes choses. Ils veulent marcher sur les eaux. Mais pour que Jésus marche sur les eaux, il fallait qu'il prie longtemps. Et nous voulons obtenir ces choses. Juste parce qu'on a fait 5 minutes de prière. Bien aimé, ce n'est pas possible. Et si quelqu'un vous a dit ça, il vous a trompé, il vous a menti. Voyez-vous, l'autel des services nécessite d'avoir 3 ou 4 qualités. 4 qualités. Pour servir à l'autel des ministères, je me répète, il faut avoir 4 qualités. 4. La première que j'ai identifiée, c'est la disponibilité. C'est la disponibilité. Bien aimé, prenez avec moi 1 Corinthiens 1, versets 26 à 28. On va lire ce texte ensemble. Tout ce que je vous dis est biblique. J'aimerais vraiment que vous preniez les références et que vous puissiez vous-même à la maison méditer dessus. Pour servir Dieu, à l'autel des services, il faut de la disponibilité. Il faut donc se rendre disponible pour Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26 à 20. Est-ce que quelqu'un a la page? Vous ne pouvez pas lire, mais je vais chercher pour vous. On lise ensuite. Allez, 1 Corinthiens 1, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, voilà. 26. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains,
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27. Mais Dieu a choisi les choses folles de Dieu pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi, je continue d'ailleurs, Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Que dit ce texte? Il dit en un mot en fait que Dieu a choisi les personnes qui étaient disponibles. En un mot, Dieu dit ici que j'ai choisi ceux qui étaient disponibles parce que ceux qui avaient des choses considéraient qu'ils étaient tellement occupés. Les sages au monde sont tellement occupés qu'ils ne peuvent plus servir Dieu. Donc Dieu a donc choisi des choses faibles, des gens disponibles. Et même pour servir l'autel des ministères, il faut que tu sois disponible. Des gens sont tellement occupés aujourd'hui, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Comme je dis, ils viennent à l'église comme ils veulent. Ils servent Dieu quand ils veulent. Et pour servir Dieu, il faut se rendre disponible. Seigneur, je réponds à ton appel. Et je choisis de te servir. Il prend son temps. Il ne compte plus pour servir Dieu. Dans la disponibilité, il faut prendre du temps. Il ne compte plus son temps avec Dieu. Il y a des gens, même pendant que je suis en train d'enseigner maintenant, qui commencent à dire, mais il faut qu'il fasse vite parce que bientôt midi arrive, je dois aller manger. Ils ne prennent plus le temps. C'est devenu comme si c'était un fast-food. L'église devient un fast, et Dieu doit être un fast, rapide. Tout est fast. Tout est rapide. Il faut que je prie 5 minutes et Dieu m'exauce. Il faut que je jeûne 20 minutes que Dieu m'exauce. Il faut que, bien aimé, si vous ne parvenez pas à vous rendre disponible pour Dieu, il y a des choses que vous ne verrez pas. Parfois, il faut prendre du temps. Parfois, il faut mettre ses programmes de côté. Il faut donner la priorité à Dieu. Tu as une chose à faire à l'extérieur, mais tu as du temps à passer avec Dieu. Tu prends tu mets la priorité à ton temps avec Dieu. Même si les gens t'appellent et te dérangent, bien aimé, tu es concentré. C'est ça. Être disponible pour Dieu. Aujourd'hui, on n'est plus disponible. La société va tellement vite. C'est tellement vite. On veut tout faire vite. On n'est plus disponible pour Dieu. Donc, quand Dieu appelle, personne n'est là. Et la Bible déclare que Dieu cherche toujours un homme qui se tient à la brèche. Où est cet homme? Où est cet homme? Tout est devenu fast. Tout est devenu rapide. On n'a plus le temps pour Dieu. Et si on a un temps pour Dieu, c'est 5 minutes chaque jour. Bien aimé, il faut que ça change. Il faut que ça change. Mais on veut que Dieu bénisse. On veut que Dieu guérisse. On veut que Dieu accorde des grâces. On veut que Dieu fasse du bien. Bien aimé, il y a des choses qu'on obtient dans la persévérance, dans la disponibilité, dans le temps. Voilà la première qualité de celui qui veut servir à l'autel des ministères. Il doit être disponible. La deuxième chose, c'est le zèle. Beaucoup n'ont plus le zèle pour Dieu. Ils ne traînent les pas quand il s'agit de Dieu. Ils viennent en retard aux réunions parce que c'est Dieu. On leur demande de faire quelque chose pour Dieu, ils ne traînent les pas. Alors que dans leur travail, ils sont réactifs. Ils sont toujours à l'heure au travail. Et même quand ils sont en retard, ils prennent la peine d'envoyer un message à leur responsable pour avertir qu'ils sont en retard. Mais à l'église, on ne le fait pas. Oh, c'est l'église. Le pasteur comprendra. Le pasteur comprendra. Je peux venir en retard, c'est l'église. Bien aimé, Dieu nous juge à la façon dont nous le servons. Il a dit, j'honore celui qui m'honore. Bien aimé, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, et tu n'es pas zélé pour la faire, tu n'es pas prompt à la faire, Dieu aussi n'est pas obligé de te répondre rapidement. Moi, je me répète, lorsque Dieu te demande de faire une chose et que tu traînes les pas, Dieu aussi n'est pas obligé d'agir rapide à faire ta prière. Il n'est pas obligé lui aussi de t'exaucer rapidement. C'est logique, n'est-ce pas? C'est logique.
Vous voulez que Dieu vous réponde à vos prières rapidement? Mettez du zèle. Les gens n'ont plus aucun zèle pour la maison du Seigneur. Aucun zèle. Ils traînent les pas en venant à l'église. On les pousse même à venir à l'église. Il y a même des gens qui aujourd'hui, en cette période de Covid-19 où l'église est devenue virtuelle, il y a même des gens qui ont du mal à prendre leurs doigts et cliquer sur une application pour se connecter, pour suivre le culte. Mais ils disent aimer Dieu. Ils disent que Jésus a pris leur vie. Ils disent que Jésus est le centre de leur vie. Ils disent que Jésus est assis sur le trône de leur cœur, mais sont incapables de prendre leurs doigts et de cliquer sur une application pour se connecter, pour suivre un culte. Bien-aimé, pour servir Dieu à l'autel des services, il faut du zèle. Parce que Dieu te mesurera aussi à la mesure de ton zèle. Troisième chose, c'est l'amour. Beaucoup d'entre nous n'aiment plus Dieu. On aime Dieu pour ce qu'il fait. On aime Dieu pour ses grâces. On aime Dieu parce qu'il nous donne des choses. On aime Dieu parce qu'il nous bénit. On aime Dieu parce qu'il nous fait du bien, bien aimé. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous fait du bien. On aime Dieu parce qu'on l'aime. Mais si vous aimiez votre femme parce qu'elle vous fait bien à manger, cet amour-là n'est pas le bon amour. Le bon amour, pardonnez-moi. Si tu aimes ton mari parce qu'il n'a pas de l'argent à la maison, bien aimé, ton amour est faux. Si tu aimes ta femme parce qu'elle te fait à manger, mon ami, cet amour-là est un amour faux. Si tu aimes ton mari parce que ton mari te fait voyager, cet amour-là est un amour faux. C'est un amour matériel. Et le jour où il n'aura plus ce matériel, tu partiras. Le jour où elle ne sera plus te faire à manger, tu partiras voir une autre. Donc, quand tu aimes Dieu juste pour tes bénédictions, juste pour ses bénédictions, pardon, juste pour les grâces, le jour où il ne te donnera plus, tu partiras. Le jour où Dieu tardera à te donner ce que tu lui demandes dans la prière, tu partiras. Pourquoi? Parce que ton amour est faux. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur. Mais beaucoup aujourd'hui n'aiment plus Dieu au fond. Regardez vous-même. Regardez-nous. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes pour une fois. Ne nous mentons pas à nous-mêmes, ne nous séduisons pas. Est-ce que nous aimons encore Dieu? Est-ce qu'on aime réellement encore Dieu ou on l'aime seulement parce qu'il nous bénit? Soyons honnêtes. L'amour se sacrifie. L'amour ne voit plus le temps. L'amour ne voit plus le temps qu'on perd. L'amour, c'est l'amour. Lorsque tu aimes Dieu, tu ne comptes plus le temps. Lorsque tu aimes Dieu, tu ne comptes plus les investissements. Il y a des gens qui sont incapables de donner leur vie à Dieu. Mais ils disent aimer Dieu. Quand ils ont leur salaire à la fin du mois, ils mangent même la dîme. Mais ils disent aimer Dieu. Ils lèvent la main au ciel, à l'église. Ils disent Seigneur, je t'adore, je t'aime. Mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu. En réalité, ils s'aiment eux-mêmes. Je prie pour nous ce matin afin que ce ne soit pas notre partage. Parce que lorsque Dieu parle, c'est pour qu'on se réajuste. Je prie que l'amour de Dieu vienne dans ton cœur maintenant par le Saint-Esprit. Aime Dieu réellement. Aimer Dieu te donne de fuir, de haïr le mal. Il y a des gens qui disent aimer Dieu, mais leurs cœurs sont pleins de colère. Il y a des gens qui disent aimer Dieu, mais leurs cœurs sont pleins de fourberie. Il y a des gens qui disent aimer Dieu, leur cœur est plein de méchanceté, mais ils disent aimer Dieu. Incapables de pardonner, mais disent aimer Dieu. Disent que Jésus est le centre de leur vie. Mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu de façon circonstancielle. Mais l'amour pour Dieu donne de nous dépasser. Même si une chose était difficile, à cause de l'amour pour Dieu, tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu vois l'histoire d'un homme. Cette histoire est réelle. C'était un chef d'État, j'étais le pays, par discrétion, sinon vous saurez le pays, vous saurez qui c'est. Son père avait été sauvagement assassiné par un rebelle.
lorsque le régime du père de ce fils est tombé. Ce monsieur a même mis une vidéo sur YouTube alors qu'il était en train de torturer le père de ce jeune enfant. Et finalement, le père de ce jeune enfant qui était chef d'État est décédé, est mort. Des années plus tard, le rebelle se convertit. Et il retrouve ce jeune homme dans la même église que lui. Le jeune homme aussi est converti. Lui, il ne se souvenait plus du jeune homme, mais le jeune homme se souvenait de lui. C'est lui qui avait tué son père. Bien-aimé, une telle chose. Tu es face à toi, la personne qui a tué ton père. Tu as face à toi la personne qui a tué ton fils. Et vous êtes devenus tous les deux chrétiens. La Bible te demande de l'aimer. Comment tu fais? Tu sais que c'est lui qui a tué ton père. Tu sais que voilà l'assassin de ma fille ou de mon fils. Comment tu fais? La Bible te dit de pardonner. Voilà jusqu'où on peut aimer Dieu. Et ce jeune homme a pardonné ce monsieur-là dans l'église. Ils sont pris dans les bras. Le rebelle a demandé pardon parce que j'avais tué ton père. Ils ont pleuré ensemble. Ils sont embrassés dans l'église. Cette histoire est réelle. J'occulte juste les noms pour ne pas que vous sachiez qui c'est. Je vous donne juste un indice. Un indice. Ce pays se trouve en Afrique de l'Ouest. C'est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas le Ghana. Donc pour ceux qui veulent aller rechercher, je vous laisse cette petite recherche et dimanche prochain, vous me direz si vous trouvez le pays. Bon, je vais encore donner un indice pour vous chercher. Actuellement, le chef d'État de ce pays était un ancien footballeur. Donc, allez-y rechercher. Je ne dis pas le nom, pour ceux qui sont curieux, vous verrez. Ok. Écoutez, la disponibilité, c'est ceci. Écoutez-moi très bien, la définition du mot disponibilité. C'est considérer mon horaire, mes priorités, comme étant secondaires à ceux de la personne à qui je cherche à rendre service. Voilà comment le dictionnaire définit le mot disponibilité. Écoutez-moi très bien. C'est considérer mon horaire, mes priorités, comme étant secondaires à ceux de la personne à qui je cherche à rendre service. Ça veut dire que si tu dis que tu es disponible pour Dieu, par conséquent, ce qui t'est propre à toi devient secondaire. Ça passe maintenant au second plan. Ta femme doit passer au second plan devant Dieu. Tes enfants doivent passer au second plan devant Dieu. Ton travail doit passer au second plan devant Dieu. Ton business doit passer au second plan. Dieu doit avoir la primauté. Voilà ce que c'est la disponibilité. Donc si tu ne remplis pas ces critères-là, bien aimé, c'est que tu n'es pas disponible pour Dieu. Si ce que tu fais ne passe pas au second plan, alors tu n'es pas disponible pour Dieu. Si ton travail ne passe pas au second plan, c'est que tu n'es pas disponible pour Dieu. Si tes enfants ne passent pas au second plan, tu n'es pas disponible pour Dieu. Il y a même des gens qui ne viennent pas à l'église à cause des enfants. Donc Dieu te bénit. Et tu dis à Dieu, c'est à cause des enfants que je ne viens pas. Et tu veux quand même que demain, Dieu t'en donne encore. Tu as juste donné un seul et tu ne viens pas à l'église. Ok, tu viens une fois par semaine. Tu as un seul enfant. Le jour où tu auras 2, tu feras comment? 3, qu'est-ce que tu feras? 4, tu vas fuir l'église. À cause des enfants. Il y en a qui ne viennent pas à l'église à cause du travail. Je finis trop tard. Alors qu'il y a 4 mois, tu étais au chômage. Tu criais à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Je veux, Seigneur, ouvre les portes. Et quand il t'en donne, ce même travail-là devient un point d'achoppement pour toi. Mais quand même, tu veux que demain, Dieu augmente ton travail? Non, frère, qu'est-ce que Dieu va dire? Je peux le laisser là parce qu'au moins là, il vient une fois. Si je donne un autre travail, il y a plus de responsabilité, il ne viendra plus jamais. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous échouent. Échouent.
faut être disponible pour Dieu. Et c'est ça la disponibilité. Considérer mon horaire. Je ne regarde plus mes heures. Le temps que je passe à chercher Dieu. Le temps que je passe à être... Je ne regarde plus ça. Mes priorités changent. Elles passent au second plan. C'est lorsqu'on est disponible que Dieu déploie toute sa puissance. C'est lorsqu'on est disponible que Dieu déploie toute sa puissance. Bien aimé, Dieu se révèle à ceux qui sont disponibles. Dieu se révèle beaucoup plus à ceux qui sont pleins d'amour pour lui. Dieu se révèle à ceux qui ont beaucoup de zèle pour lui. Alléluia. Et ça va très loin la notion de disponibilité. Je vais m'arrêter sur celle-là aujourd'hui. Ça va très très loin. Si vous prenez Lévitique chapitre 23 verset 8, lorsqu'on parle du sabbat. Maintenant, je parle à ceux qui peut-être sont matures et qui me regardent aujourd'hui. Lévitique 23 8, qu'est-ce qu'il dit? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Lévitique 23 verset 8. On peut lire ensemble. Ce matin, j'enseigne, je vais doucement. J'enseigne. Je ne vous en rends pas ce matin. Mais je prends le temps parce que l'enseignement est important. Il faut que ce soit assis en vous. 23 8. Est-ce qu'on est? On y est? Ok. Lévitique 23 8 dit ceci. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail. Vous n'effectuerez aucun travail le 7e jour. Être disponible pour Dieu le dimanche, c'est le jour de Dieu. Donc, ne te fâche pas si tu es à l'église le matin et tu rentres chez toi le soir. C'est le jour du Seigneur. Tu as 6 jours pour ton œuvre à toi. Le 7e jour est un jour consacré à Dieu. Il faut que tu sois totalement disponible pour Dieu. Et pas pour rien d'autre. Si tu fais passer tes programmes au-dessus de Dieu le dimanche, bien aimé, tu n'es pas disponible pour Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai fait le choix, par en tant que pasteur, de ne jamais apprendre un travail où je travaille le dimanche. Si je vois dans une offre d'emploi travail dimanche, je dis non. Absolument pas. Même si on paye, même si c'est payé, même si c'est très très bien payé, je refuse de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il faut que je me rende disponible pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Enfin, où va notre attachement à Dieu? Après, il y a des métiers stratégiques. Il y a des métiers qui sont hautement stratégiques. Par exemple, le domaine médical est un domaine stratégique. On peut t'appeler en tant que médecin, en tant qu'infirmière, aller travailler le dimanche pour sauver une vie. Il y a quand même, si on veut une sorte de jurisprudence, si je peux m'exprimer ainsi. Ce type de personnes, on ne peut pas les condamner. On t'appelle pour une urgence, tu es médecin, tu es pompier, aller éteindre un feu le dimanche, oui. Mais les gens qui travaillent de lundi à vendredi, et qui disent qu'ils sont encore occupés le dimanche ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils sont occupés, mes amis. Revoyez votre façon d'aimer Dieu. Revoyez votre façon d'aimer Dieu. Tu vas travailler lundi à vendredi, tu t'occupes de tes affaires samedi et dimanche matin, tu ne peux même pas cliquer sur Zoom pour regarder un culte, pour communiquer le dimanche. Tu es encore occupé le dimanche. Mes amis, mais on dit aimer Dieu. Vous devez aimer Dieu. Puis aimer Dieu, c'est le mettre à la première place. C'est qu'il soit la priorité, la primauté. Même tes enfants, ta femme, doivent apprendre la place de Dieu dans ton cœur. Oui. Même ta femme et tes enfants doivent apprendre la place de Dieu dans ton cœur. Vous pensez que c'est facile pour les serviteurs de Dieu qui laissent leur famille et vont en mission quelque part pendant des mois? Ils laissent leurs enfants, ils laissent leurs femmes? Vous pensez que c'est facile pour eux humainement? Non.
Mais ils font le choix de servir Dieu. Parce qu'ils ont compris que Dieu les a appelés, Dieu est tellement important pour eux. Il fallait qu'ils le servent. C'est jamais facile de laisser sa famille, de laisser sa femme et ses enfants. Je me rappelle quand j'allais tenir une cellule de prière à 40 minutes de là où je vis. Les mardis, je rentrais du travail. Il fallait que je reparte. Je laissais ma femme et mes enfants à la maison tout seul. Je rentrais, il était 22, 23 heures, ils dormaient déjà. Bien aimé, nous voulons voir les choses. Il y a un prix à payer. Même dans un magasin, pour pouvoir acheter un article, il y a un prix. Et plus l'article a de la valeur, plus c'est cher. Donc plus vous cherchez des grandes choses avec Dieu, plus il faut payer un prix. Et l'un des prix, c'est ça, c'est le temps. Bien aimé, une Mercedes Maybach ne coûte pas comme une Peugeot 407. Quelqu'un qui veut rouler en Maybach Mercedes doit mettre du prix, l'argent. Mais si tu décides de rouler en 407, il y a aussi un prix à payer. Mais les prix ne sont pas les mêmes. Le confort n'est pas le même entre une 407 et une Maybach Mercedes. Et tu as quand même payé le prix fort. Et vous voulez voir de grandes choses avec Dieu, payez le prix. Payez le prix du zèle, payez le prix de l'amour, payez le prix de la disponibilité, payez le prix de la consécration. Dernière chose, la quatrième chose que j'enseigne, le prix de la consécration. Elle déclare que notre corps est un temple. Notre corps est un temple pour Dieu. Le prix de la consécration, je ne livre pas mon corps à n'importe quoi. Mes yeux deviennent les yeux de Dieu. Ma bouche devient la bouche de Dieu. Mes oreilles, les oreilles de Dieu. Mes mains, les mains de Dieu. Pas le prix de l'hôtel, mes amis. Et si on ne comprend pas ça, il y a des dimensions dans lesquelles on ne peut pas opérer. Il y a des dimensions dans lesquelles on ne peut pas accéder. Pourquoi? Parce que ces choses-là nous manquent. Le prix de la consécration, le prix du zèle, le prix de l'amour, le prix de la disponibilité. Il faut que tu payes ce prix-là. Il faut que tu le payes. Alléluia. Waouh. Parlons du zèle. Prenez avec moi Psaume 69, verset 9. On parle du zèle. J'ai beaucoup insisté sur la disponibilité, mais je vais embrayer sur le zèle. On embraye sur le zèle. Je prends le temps, vraiment ce matin, de poser les bases parce que le moment qui va suivre, je vous parlerai d'autres choses liées à l'autel. On parle du zèle. Psaume 69, verset 9. Vous l'avez trouvé? Psaume 69, verset 9. Prenez vos Bibles, on va lire ensemble ce texte. « 69, vous l'avez? Psaume 69, verset 9. Ok. Psaume 69, verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle. Quelqu'un qui dit aimer Dieu doit avoir du zèle pour la maison de Dieu qui le dévore. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas être présent à une réunion d'église. Tu attends avec envie, avec expectative que le mardi arrive, que le dimanche arrive. Pourquoi? Ça le zèle. Tu es zélé pour Dieu, tu veux voir Dieu, tu veux aller dans sa maison. Le zèle de ta maison me dévore. De l'intérieur, je ne peux pas résister. Quand on me dit, David disait, lorsqu'on me dit, allons, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David était tellement joyeux d'y aller, joyeux. Il attendait le dimanche, si on peut parler comme ça, il attendait le dimanche avec empressement, waouh, il faut que j'aille le dimanche rencontrer Dieu, il faut, ça bouillonne au-dedans de lui. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui traînent les pas. Quand on dit allons à l'église, oh, c'est à ce moment-là qu'il pense qu'il devait faire une course. Je suis tellement fatigué que je dois rester chez moi. Il reste chez lui. Mais quand même, il veut voir Dieu agir dans sa vie. Mes amis, ne nous séduisons pas.
Dieu honore ceux qui l'honorent. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Si tu n'as pas encore cette dimension de zèle-là autant de toi qui te dévore, lorsqu'on te dit allons à l'église, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Parce que lorsque tu aimes, écoute-moi très bien, moi je me rappelle, hein, quand j'ai rencontré mon épouse, écoutez, une fois on est resté, je crois, toute nuit au téléphone. Je vous assure. De 23h jusqu'à 6h du matin au téléphone. Pourquoi? Parce que je l'aimais. Il y avait une telle force qui me tenait. Il y avait une telle énergie qui me tenait que je ne voulais pas la laisser partir. Je ne voulais pas qu'elle parte. J'étais tout le temps là au téléphone. Je faisais exprès. Hein, lorsqu'elle voulait partir, je donnais un autre sujet qui recommençait à parler. On commençait encore à parler. En fait, c'était ça. Je ne voulais pas qu'elle parte. C'est ça, avoir le zèle pour quelqu'un. C'est ça. Mais si tu n'as pas ce type de zèle, c'est qu'il y a un problème. Pour la maison de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Et vous aussi, vous avez fait, quand vous êtes mari et femme, là, regardez-vous, quand votre mari vous a rencontré, comment c'était? Vous ne voulez plus vous quitter? Quand tu savais que vous aviez rendez-vous samedi et que vous étiez déjà vendredi, ton cœur battait. Et tu allais sortir la plus belle robe parce que tu voulais qu'il te voie, tu voulais être dans sa présence. Mais pourquoi avec Dieu vous ne le faites pas? Parce que vous ne l'aimez pas suffisamment. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous l'aimiez réellement, bien aimé, vous aurez du zèle. Lorsque vous dites d'aller à l'église, vous vous empresseriez d'y aller, vous serez même avant, à l'heure. Si le culte est à 10h, vous êtes là-bas à 10h15, à 9h15. Parce que vous avez soin de sa présence. Mais regardons-nous aujourd'hui. Regarde les églises. Regarde les églises. Et puis encore aujourd'hui, on est connecté sur Internet. Il faut juste ouvrir son ordinateur le matin. Tu cliques sur une application. Tu cliques sur une pour te connecter. Il y a des gens qui trouvent encore le malin plaisir de ne pas être présent à une telle réunion. Waouh! Mais ils aiment Dieu. Ils crient, lèvent les mains, j'aime le Seigneur. Waouh! Il n'est pas au culte. C'est en virtuel. Il ne se déplace pas pour aller à l'église. Il ne prend pas sa voiture. Il ne prend pas ses pieds. Il prend juste son ordinateur. Ouvre l'ordi. Clique sur l'application. Même ça, ils sont incapables de le faire. Mais quand même, ils vont crier qu'ils aiment Dieu. Voilà ce que c'est le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Prenez encore avec moi Psaume 84, verset 10. Psaume 84, verset 10. Alléluia. Psaume 84, verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans les parvis de Dieu. Écoute, le parvis, ce n'était pas le lieu saint, ni l'autre très saint. C'était juste le parvis, dans l'extérieur. Et il dit ici que mieux vaut être là qu'être ailleurs. Mais il y en a qui trouvent qu'être ailleurs est mieux que dans les parvis de Dieu. Bien aimé, si tu es encore à ce niveau-là, c'est qu'il y a des problèmes. C'est des problèmes. Il n'est qu'au parvis et il commence à vivre les joies de la présence de Dieu. Il n'est qu'au parvis. Hein. Il n'est pas encore dans le lieu saint. Il est même dans le lieu très saint. Il est juste au parvis. Le parvis, c'est comme la terrasse. Il est juste à la terrasse du temple de Dieu. Il n'est même pas encore au salon. Encore moins dans la chambre. Juste à la terrasse. Mais il commence à dire, waouh, quelle joie. Quelle joie j'ai de sentir Dieu. Pire lorsqu'il va dans le salon. Waouh. Pire quand il va dans la chambre, l'intimité avec Dieu. Waouh. Vous avez des gens qui préfèrent être ailleurs que dans les parvis de Dieu. Mais ils disent aimer Dieu. Ils disent aimer Dieu. Alléluia. La consécration, Lévitique, verset 8, on finit avec ça. La consécration, Lévitique, chapitre 8, verset 1 à 12. Lévitique, chapitre 8, verset 1 à 12.
Bien aimé, il faut que ça change. Dis à ton frère, il faut que ça change. Il faut que je change. Lévitique 8, verset 1 à 12, écoute ce qu'il dit. La consécration, la consécration. L'Éternel dit à Moïse, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille des pains sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de ta tente à la rencontre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Il fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit la tunique à Aaron, lui passa la ceinture, l'habilla de la robe, et plaça sur lui l'éphod, qu'il sera avec l'écharpe de l'éphod dont il habilla. Il lui mit le pectoral dans lequel il plaça l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête et plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, le diadème sacré, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction, il en versa sur le sanctuaire et tout ce qui s'y trouvait, et ainsi il le consacra. Amen. Il aspergea 7 fois l'autel d'huile. Il versa de l'huile sur l'autel et sur tous les ustensiles ainsi que sur la cuve avec sa base afin de les consacrer. Il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Il lui fit cette onction afin de le consacrer. Bien-aimé, tu es un consacré de Dieu. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit en toi avec son onction. Donc, tu t'es consacré. Donc, par conséquent, bien-aimé, il faut que tu comprennes que tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus servir Dieu comme avant. Tu ne peux plus avoir les mêmes choses comme avant. Parce que tu as été mis à part pour Dieu, pour le servir. On a même cela pas versé l'huile physique sur toi, mais spirituellement, lorsque Dieu t'a choisi, il a fait de toi un royaume de sacrificateurs, comme on l'a dit plus haut. Et par conséquent, l'huile d'onction, le Saint-Esprit est sur toi. Et par conséquent, tu deviens un sacrificateur. Donc, par conséquent, ta vie doit changer. Et on trouve encore des gens aujourd'hui qui servent Dieu avec la colère dans l'église. Avec la jalousie dans l'église, dans les cœurs. Ils servent Dieu avec la jalousie. Ils servent Dieu avec plein de colère. Ils servent Dieu avec un esprit de rébellion dans l'église. Ils lèvent les mains, parlent en langue. Je me demande, quel type de coloration ce parler en langue peut avoir? Je me pose la question, quel type de connotation, de saveur peut avoir ce parler en langue lorsque quelqu'un parle en langue avec la colère dans le cœur? Quel type de parler en langue? Est-ce le Saint-Esprit qui parle? Tu es rempli de rébellion en toi, mais tu parles en langue. Mais tu penses que tu parles en langue réellement? Pose-toi la question. Tu as plein de haine, de colère. Et tu lèves les mains à l'église, tu dis j'aime Dieu. Mais au-delà de toi, il y a plein de colère, de jalousie, d'amertume dans le cœur. Mais tu dis aimer Dieu. Tu dis être consacré à l'Éternel. Parce que nous faisons, bien aimés, regardons nos cœurs. Je commence par moi-même. Regardons-nous réellement. Et nous disons aimer Dieu. On est des consacrés à Dieu. Bien aimé, il faut que tu bâtisses un hôtel de service. Et cet hôtel de service, c'est l'église. Dieu a tellement investi en toi, au travers des dons spirituels qui sont en toi. Il faut que ta vie change. Il faut que ta vie change. Les choses que tu faisais anciennement doivent quitter. Tu as un petit copain, abandonne-le. Une petite copine, abandonne-la. Parce que tu es consacré à Dieu. Ton corps est consacré. Ton corps est consacré. Tu as été choisi par... Et si tu écoutes ces messages ce matin, bien aimé, je vais te dire, il faut que ça cesse. Il faut que ta vie change. Il faut que nos vies changent. Il faut que ma vie change. Que la tienne change. Parce que tu es un consacré de Dieu.
Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, j'ai fini mon enseignement. Vous savez, il faut être parfois sensible à l'Esprit de Dieu. On parle lorsqu'il y a quelque chose à dire. On parle lorsque le Saint-Esprit nous parle. Il y a des fois, des cultes, j'ai débordé, mais aujourd'hui, je m'arrête là aujourd'hui. Il est à peine 11h30. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pour laisser le temps de digérer ce que vous avez reçu par rapport aux hôtels. J'aimerais que là où tu es, simplement, tu puisses tout simplement baisser ta tête. Nous allons prier pour la fin du culte. On a fini notre culte ce matin à 11h30. Mais permettez aussi que le dimanche prochain, j'aille jusqu'à 13h. Pour rattraper l'heure que je vous donne là. Parce que je vous donne 30 minutes là maintenant. Je vous libère 30 minutes. Donc permettez que le dimanche prochain, j'aille jusqu'à 13h. Seigneur, merci pour ta parole. Je l'ai donnée comme tu me l'as donnée, Seigneur, au Dieu de gloire. Je sais que tu as parlé à quelqu'un ce matin. Ma prière est toute simple, Seigneur, ce matin, que tu nous changes. J'aimerais vraiment que tu puisses mettre ta main sur ton cœur. Nous allons prier, nous allons vraiment prier, nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton encouragement ce matin. J'ai compris qu'il faut que je bâtisse un hôtel de service. Et l'hôtel de service n'est nulle autre chose que l'église locale. Alors Seigneur, ce matin, après ce message, je prends l'engagement avec mes dons, ce que tu m'as donné, ce que tu as mis en moi par le Saint-Esprit, de te servir, de te servir. Je me rends disponible pour toi, pour te servir. Je développe mon amour pour toi. Parce que je t'aime. Non pas pour ce que tu me donnes, mais pour ce que tu es. Je prie ce matin afin que le zèle de ta maison me dévore, afin que je ne traîne plus les pas lorsque je dois aller à l'église. Je prie, Seigneur, que tu me donnes de prendre conscience. Je suis un consacré, mis à part pour toi, pour te servir, comme Aaron et ses fils. Père, je m'engage devant le ciel, devant toute la nuée de témoins, à honorer cet engagement ce matin, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Tu viens de faire cette prière devant le Seigneur. Dieu te voit. Tu as pris un engagement devant le Seigneur. Honore ton engagement devant Dieu et Dieu également t'honorera. Que Dieu te bénisse ce matin. Sois encouragé par ce message. J'aimerais seulement que là où tu es, tu prennes ton offrande. Là où tu es maintenant, tu prennes ton offrande, ta dîme, ton offrande. Quand tu la lèves, je vais prier pour toi ce matin. Pour ceux qui font leur virement, qui sont liés par les virements, vous avez le virement de l'église. Pour ceux qui veulent donner également à l'église, vous pouvez vous rapprocher du bureau du secrétariat sur le numéro de téléphone qui est affiché sur le lien que vous avez reçu Zoom pour que vous puissiez effectivement apporter votre offrande à Dieu. Je vais prier pour vous. Prends ton offrande ce matin. Je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, merci pour cette offrande. Seigneur, cette dîme que nous apportons de ta maison. Père, en soi, nous honorons ta parole. Et si tu nous as dit que si nous apportons à la maison du trésor, nous dîmes et nos offrandes, Père, tu ouvrais les accusations en notre faveur. Tu menaceras celui qui dévore. Je prie, Seigneur, ce matin, afin que cette parole s'accomplisse pour chacun de nous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le ciel s'ouvre, que ta grâce, ô Père, soit manifeste. Père, que les trésors du ciel soient ouverts en notre faveur. Père, que le dévoreur soit chassé, afin que nos greniers soient toujours pleins. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Bénis ces offrandes, Père, au Dieu de gloire, qu'elles servent uniquement, Dieu Tout-Puissant, Père, à accomplir ton plan pour nos vies et pour l'Église. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis, notre culte est terminé. Il est 11h30, comme je vous disais. Je n'ai plus rien à vous dire parce que je ne ressens plus quelque chose à vous dire. Il faut aussi avoir le courage d'écouter le Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour tous ceux qui sont avec nous le mardi à 19h30 jusqu'à 21h et le vendredi aux mêmes heures. Et ensuite dimanche pour le culte. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite
une excellente journée, un bon dimanche dans la présence de Dieu et surtout, bonne fête des mères à toutes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.